Je suis allée dans un lycée de milliardaires. On pourrait penser que ça aurait été le meilleur moment de ma vie, mais c'était en fait le moment le plus fou de ma vie. Vous ne croirez jamais ce qui s'est passé. J'étais une enfant ordinaire vivant dans une maison ordinaire. Je n'avais jamais rêvé que j'aurais la chance d'aller dans une école aussi chère, mais voici comment j'ai fait. Mais avant de continuer, arrêtez-vous ici. Êtes-vous déjà abonné à la chaîne? Si c'est le cas, félicitations. Si vous ne l'avez pas fait, alors que faites-vous? Vite, appuyez sur le bouton s'abonner maintenant. Et pendant que vous y êtes, activez également la cloche de notification pour ne plus manquer d'histoires folles. Tout a commencé lorsque mon professeur m'a parlé de cet incroyable lycée de milliardaires. Cela coûtait des millions de dollars par an, en frais de scolarité. Seuls les enfants des familles les plus riches pouvaient se permettre d'y aller. Mais cette année, l'école offrait une bourse à tous ceux qui voulaient y aller. Tous les frais seraient couverts par la bourse. Vous devriez essayer de postuler pour la bourse, Carla, a dit Madame Green, mon professeur. Elle m'a donné les formulaires d'inscription et ce soir-là, je me suis assise dans ma chambre pour les lire. Tout semblait assez simple et j'ai commencé à remplir les formulaires. J'étais à mi-chemin lorsque ma sœur aînée, Tina, est entrée dans ma chambre. « Carla, as-tu ma chemise bleue ?» a-t-elle demandé. « Non » ai-je dit. « Pourquoi je l'aurais? Je n'ai jamais le droit de porter tes vêtements. » Tina était sur le point de partir lorsqu'elle remarqua les papiers dans ma main. « Qu'est-ce que tu as là ?» a-t-elle demandé. Je ne voulais pas lui montrer. Elle penserait probablement que j'étais stupide de penser, ne serait-ce qu'à postuler. « Ce n'est rien » ai-je dit. Mais elle a pris les papiers de ma main et a commencé à les lire. « Ne perds pas ton temps avec ça, Carla » a-t-elle dit. « Tu n'aimeras pas être dans une école comme celle-là. » Elle jeta les formulaires de demande dans la poubelle et sortit en riant dans sa barbe. Je suis allée les sortir de la poubelle. J'ai rapidement rempli le reste du formulaire et j'ai caché les papiers. Je ne vais pas dire à Tina que je postule, ai-je pensé. Le lendemain matin, sur le chemin de l'école, j'ai déposé la lettre dans la boîte aux lettres. Sur le formulaire, il était indiqué que le candidat gagnant recevrait une lettre le premier lundi de février. Les semaines qui suivirent semblèrent passer, mais enfin ce fut le jour où la lettre était censée arriver. J'entendis le bruit de la boîte aux lettres, alors que le facteur laissait tomber les lettres. J'ai traversé la cuisine en courant, mais Tina était déjà en train de prendre la pile de lettres. « Quelque chose pour moi ?» ai-je demandé, comme d'habitude. « Nope, rien » a dit Tina. J'ai été déçue, mais je ne l'ai pas montré. Eh bien peut-être que la lettre arrivera demain, ai-je pensé. Mais le lendemain est arrivé, et toujours pas de lettre. 3 semaines se sont écoulées et je n'ai rien entendu. J'avais abandonné tout espoir de recevoir une lettre et je m'étais résignée au fait que je n'irais pas au lycée de milliardaires. C'était un samedi après-midi et maman faisait le repassage alors que je passais par la cuisine. « Rends-moi service, Carla. Emmène ces vêtements dans la chambre de ta sœur, s'il te plaît, » a dit maman. J'ai pris la pile de vêtements et je suis montée à l'étage. Je les ai mis sur le lit de Tina et j'étais sur le point de quitter la pièce quand j'ai vu une lettre sortir de l'un de ses tiroirs. Je l'ai pris et j'ai vu qu'il y avait mon nom dessus. Mes mains tremblaient, mais j'ai ouvert la lettre et j'ai lu. « Félicitations Carla, vous avez été choisie pour recevoir la bourse d'études du lycée de milliardaires », disait la lettre. Je n'arrivais pas à y croire, j'étais tellement heureuse et excitée, mais tellement en colère en même temps. Pourquoi Tina avait-elle caché la lettre? Et si je ne l'avais jamais trouvée? Quelques secondes plus tard, Tina entra dans la pièce. Quand elle a vu que j'avais la lettre dans ma main, son visage est tombé. « Pourquoi ne m'as-tu pas donné la lettre ?» ai-je demandé. « Essayes-tu de ruiner ma vie ?» Eh bien tant pis, tu n'as pas réussi parce que j'ai obtenu la bourse. Tina a expliqué qu'elle n'avait caché la lettre que parce qu'elle ne voulait pas que je parte. Tu vas tellement me manquer, a-t-elle crié. Je ne pouvais pas rester en colère contre elle une fois que j'avais découvert la raison pour laquelle elle avait caché la lettre. Toi aussi tu vas me manquer, ai-je dit, mais je serai à la maison chaque vacances. Finalement le jour est venu pour moi de partir pour l'école. Mes sacs étaient faits et je les ai mis dans la voiture que l'école m'avait envoyée. J'ai serré ma mère et mon père dans mes bras et leur ai dit au revoir. J'étais tellement excitée d'y aller. « Rendez-vous en juin !» ai-je crié pendant que nous partions. Quand je suis arrivée à l'école, j'ai été accueillie par le directeur. « Bienvenue dans notre école, Carla » a-t-il dit. « Je suis sûre que vous allez bientôt vous installer et vous faire beaucoup d'amis. » Il m'a montré ma chambre et j'ai déballé mes affaires. Chaque élève avait sa propre chambre à l'école. En regardant par la fenêtre, je pouvais voir d'autres élèves arriver à l'école. Ils étaient tous dans de grosses voitures chics, conduites par des chauffeurs. Le directeur m'avait dit de descendre dans la salle à manger à 1h. En descendant, j'ai vu 3 filles de mon âge se tenant dans le couloir. « Excusez-moi, ai-je dit, savez-vous où je suis censée aller pour mon déjeuner ?» Elles m'ont regardé et ont ri. « Si vous voulez dire où le goûter est servi, c'est là-bas » ont-elles dit en pointant du doigt la pièce de l'autre côté du couloir. « Bien sûr, les gens chics appellent cela du thé, me suis-je dit. Je me sentais tellement stupide. Je pouvais encore les entendre rire alors que je me dirigeais vers la salle à manger. C'était la première des nombreuses erreurs que j'ai faites. Je n'étais pas comme les autres enfants de l'école. Ils me parlaient différemment.
Ils étaient aussi très snobs, en particulier Charlotte, Verity et Thomasine. Elles étaient les plus méchantes de tout le monde. Elles ont dit à tout le monde que je n'étais à l'école que parce que j'avais obtenu la bourse. Elles ont fait en sorte que tout le monde sache que je venais d'une famille pauvre, que mes parents n'avaient même pas de voiture, sans parler d'une voiture avec chauffeur. La seule fois où je me suis sentie heureuse, c'est quand j'ai vu Luc. J'avais un crush secret pour Luc. Il était si beau, si drôle, et quand il me voyait assis seul, il me souriait. Le simple fait de voir son sourire me rendait tellement plus heureuse. Luc était l'un des garçons les plus populaires. Il était grand et beau. Je me demandais pourquoi il portait toujours de gros pulls et hauts amples. J'étais sûre qu'il avait un grand torse sous tous ses vêtements. Il devait le montrer, ai-je pensé. Luc ne m'a jamais vraiment parlé. Il était toujours entouré de jolies filles. Je n'avais aucune chance. Un jour, je retournais à mon dortoir lorsque Charlotte, Verity et Thomasine sont venues me voir. « Je vais à la villa de ma famille à la Barbade pour les vacances d'été » a dit Charlotte. « Où vas-tu ?»« Probablement dans son jardin à l'arrière de sa maison » a dit Verity avec méchanceté. « Faudrait qu'elle ait un jardin déjà » a dit Thomasine en riant. Tout le monde a entendu ce qu'elles avaient dit et ils ont tous commencé à rire et à me pointer du doigt. J'étais sur le point de m'enfuir dans ma chambre quand Luc est venu en courant. « Laissez-la tranquille » a-t-il dit à Charlotte, Verity et Thomasine. « Arrêtez d'être si méchants !» Je ne pouvais pas croire que Luc s'était rangé de mon côté. Après cela, nous sommes devenus de bons amis. Parfois, Luc et moi passions du temps ensemble après l'école. L'école avait un terrain immense et nous allions nous promener. J'aurais souhaité que Luc me tienne la main, mais il m'avait définitivement friendzone. J'ai essayé de flirter avec lui, mais il n'a pas semblé le remarquer et il n'a pas flirté en retour. J'ai réalisé que Luc n'allait être que mon ami et c'était mieux que rien. J'ai essayé d'ignorer les méchantes filles et la plupart du temps, cela fonctionnait. J'espérais qu'ils s'ennuieraient de m'intimider si je les ignorais, mais je me suis trompée. Au début, je n'ai pas remarqué toutes les photos sur les murs de l'école. Ce n'est qu'en entrant dans la salle commune que j'ai réalisé que les photos étaient toutes de moi. Quelqu'un avait mis la main sur des photos à moi à l'extérieur de ma maison et les avait mises partout dans l'école. En dessous, ils avaient écrit en grosses lettres rouges « Comment vivent les pauvres ?» J'étais tellement gênée, tout le monde riait, mais Charlotte, Verity et Thomasine riaient le plus fort. Je savais qu'ils étaient derrière ça. Soudain, Luc a couru vers moi. Il avait l'air tellement en colère. Il s'est tenu à côté de moi et a crié à tout le monde. « Vous ne devriez pas vous soucier de savoir si quelqu'un est riche ou pauvre. Peu importe ce que sa famille a. Elle a gagné sa place dans cette école grâce à un travail acharné. Arrêtez d'être méchant avec elle. » Alors que tout le monde le regardait sous le choc, Luc me tira par le bras et m'emmena dans sa chambre. J'étais tellement heureuse qu'il ait tenu bon pour moi. Il doit vraiment m'aimer, ai-je pensé. Luc était assis sur le lit quand j'ai décidé que c'était maintenant ou jamais. Je me suis approchée de lui et j'ai essayé de l'embrasser. Mais au lieu de m'embrasser en retour, il m'a juste poussé loin de lui. « Qu'est-ce que tu fais ?» a-t-il dit. « Je ne veux pas t'embrasser. » J'ai tout gâché. J'ai couru hors de la chambre de Luc en pleurant. Quand je suis arrivée dans ma chambre, j'ai attrapé ma valise et j'ai commencé à emballer toutes mes affaires. « Je ne veux plus rester ici, ai-je pensé. Je veux rentrer à la maison. » J'avais presque fini de faire mes valises quand Luc entra dans ma chambre. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-il. « Je vais partir, ai-je répondu. »« Écoute, » a dit Luc, « j'ai une confidence à te faire. Je ne suis pas qui tu penses. » Sur ce, Luc retira sa perruque et enleva sa chemise ample. Je n'en croyais pas mes yeux. Debout devant moi se tenait ma grande sœur Tina. « Qu'est-ce que tu fais là ?» ai-je crié. « Je suis venue pour garder un œil sur toi » a-t-elle dit. « J'avais le sentiment que ces enfants riches gâtés seraient horribles avec toi. » J'étais choquée. Je ne savais pas quoi dire. « Maintenant que tu le sais, nous pouvons prendre notre revanche sur eux » a-t-elle poursuivi. Tina a remis la perruque et sa chemise ample et une fois de plus elle était Luc. « J'ai un plan » a dit Luc. J'étais trop abasourdie pour dire quoi que ce soit parce que je réalisais que j'avais presque juste embrassé ma sœur. Mais je me suis vite calmée et j'ai écouté le plan de Luc. Ou devrais-je dire Tina. Le lendemain, nous étions assises dans la salle commune et j'ai vu Tina aller parler à Charlotte, Verity et Thomasine. « Salut les filles » dit-elle avec sa fausse voix de mec. « Aimeriez-vous tous venir à la fête chez moi samedi ?» Que fait Tina, ai-je pensé. Les filles ont toutes dit qu'elles aimeraient y aller et Tina leur a donné l'adresse. Quand j'ai eu la chance d'avoir Tina seule, je lui ai demandé quel était son plan. Elle m'a dit qu'elle avait invité les filles dans une maison hantée et qu'elle allait avoir besoin de mon aide pour leur faire des farces. Le samedi soir est arrivé et Tina et moi avons attendu dans la maison hantée. Les 3 filles sont arrivées et Tina les a emmenées dans le salon. Je leur ai pris un verre et s'est assise avec elles pour bavarder. « Oh, je ferais mieux de te prévenir » a-t-elle dit avec sa voix de mec. « Cette maison est hantée. Nous avons un fantôme. » Je me cachais dans la pièce voisine. J'ai commencé à faire des bruits effrayants. « C'est quoi ce bruit ?» a dit Charlotte d'une voix effrayée. Les autres filles la regardèrent pétrifiées. C'était ma chance. J'ai sauté par la porte. J'étais vêtue de blanc et elles croyaient en fait que j'étais un fantôme. Elles ont couru hors de la maison en criant « Maman, maman !» ont-elles crié en courant dans l'allée. « Je veux ma maman !» Tina et moi nous sommes assises en riant.
As-tu tout capturé en vidéo ai-je demandé. Bien sûr, a dit Tina en riant. Il ne nous reste plus qu'à attendre le moment idéal pour le montrer à tout le monde. Nous n'avons pas eu à attendre longtemps, le mois suivant a été la fin du trimestre scolaire. Pour fêter ça, le directeur nous avait dit que nous pourrions organiser une soirée cinéma. Heureusement, Tina faisait partie du comité organisant la soirée. Elle s'est portée volontaire pour être en charge de la mise en place de la vidéo. Toute l'école s'est réunie dans le hall principal et s'est assise en attendant que le film commence. Je m'assis à l'arrière, je voulais m'assurer de voir les visages de tout le monde. La vidéo a commencé à jouer, mais au lieu du générique d'ouverture du film, nous avons vu Charlotte, Verity et Tamsin courir hors de la maison en pleurant comme des bébés. Toute l'école s'est mise à rire. Tout le monde, sauf les 3 filles méchantes. « Oh, tu veux ta maman ?» a dit un garçon à Charlotte. « Avais-tu peur ?» a demandé un autre. Charlotte, Verity et Tamsin ont marché vers moi. « Nous savons que tu as fait ça » ont-elles dit. « Pourquoi voudrais-tu nous embarrasser comme ça ?» J'étais sur le point de répondre quand Tina est arrivée à grands pas. « Ce n'était pas Carla, c'était moi » a-t-elle dit. Pendant qu'elle disait ça, elle a enlevé sa chemise et sa perruque. « Attends, t'es une fille ?» a demandé Charlotte. « Ouais » a dit Tina. Je suis une fille et en plus, je suis la grande sœur de Carla. Charlotte, Verity et Tamsin ont eu le souffle coupé. Et personne ne s'en sort en étant méchant avec Carla quand je suis là, a dit Tina. Tina a passé son bras autour de moi et nous sommes sortis du couloir. Je ne pense pas que tu auras encore des problèmes avec ces 3-là, a-t-elle dit. Elle avait raison, je n'ai plus eu de problème.